Salut mes ludopathes préférés, aujourd'hui on va vous parler de Amritsar. J'ai beaucoup de mal à dire ce nom de jeu. C'est un jeu qui est proposé pour 1 à 4 joueurs. C'est un système d'AOL où vous allez prendre un lot de meeples et les égrener sur les différentes demi-cases pour activer une des 3 actions qui vous est proposée sur la grande case et construire le palais de Amritsar. C'est plutôt sympathique comme jeu, mais avant toute chose, je voudrais savoir, est-ce que c'est beau ? Alors, est-ce que c'est beau? Je trouve le graphisme du jeu très joli. Il y a vraiment cette vibe indienne dessus. J'aime bien les couleurs, ça change un peu aussi, même les couleurs des joueurs sont un peu différentes, ça change. Après, j'aurais 2 points qui me posent souci. Il est très lisible. Mais alors, le plateau central est énorme. Et du coup, c'est quand même un peu trop. Et par contre, ce qui est bien, et c'est dommage du coup, c'est que les plateaux joueurs sont tout petits, ils sont relativement simples, il y a juste un peu de matériel, il n'y a rien à mettre au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Le plateau, il est là, vous vous débrouillez avec votre plateau et c'est très bien. Donc ça me va. Je le trouve très pratique, moi, ce matos avec cette double couche. Il est extrêmement lisible, je le trouve agréable, j'aime bien les couleurs, les gros éléphants qui finalement, même avec un thème plaqué, nous fondent un peu dans le thème et ils sont surtout en fait pratiques. Au-delà d'être beaux, ils ont ce dos où on vient poser nos petits cubes. C'est très bien pensé, c'est assez chouette. Très sympa, ouais. Quand est-ce que c'est toi qui as lu la règle? Qu'est-ce que tu as pensé de la règle? Alors, la règle, bon, faut repréciser, elle était en VO. Bon, mais ça, c'est pas un problème pour nous, normalement. La première lecture, c'est simple, hein. En fait, ce qu'on peut dire quand même déjà juste du jeu, c'est les règles sont relativement simples. C'est des mécanismes qu'on a vus partout ailleurs, donc ça va. Après, moi, j'ai 2 points qui m'ont vraiment gêné. C'est dans la structure, bon, déjà, au-delà du fait qu'elle est un peu bleue, le fond est bleuté, donc noir sur bleu, ça aide pas beaucoup à la lisibilité. Et sinon, des points ultra importants de règles qui sont écrits en italique dans certains paragraphes. Donc, on a le point de règle, on a dans le point de règle des choses écrites en grasse. On se dit, ah, ça, c'est hyper important, faut le savoir. Mais par contre, ce qu'il y a en dessous en italique est encore plus important. En fait, c'est des points hyper importants du jeu. Et là, c'est un peu bizarre comme choix. Voilà. Mais au-delà de ça, elle se lit, elle est bien structurée, je trouve ça bien. Quant à la mécanique, elle est plutôt simple. C'est un jeu qui s'aborde assez facilement. On comprend vite comment ça fonctionne. C'est la stratégie à mettre en place qui est un peu plus compliquée, mais la règle en tant que telle, une fois que tu nous l'as expliqué, ça roule. Hein. Ouais. Est-ce que tu vois des similarités? C'est un peu une question évidente, mais est-ce que tu vois des similarités avec d'autres jeux? Alors, il y en a un, mais je te laisserai le dire. Il faut dire que c'est un jeu qui n'amène rien, presque. C'est un cocktail. Enfin, il a peut-être un petit twist intéressant, dont on reparlera peut-être plus tard, sur les tuiles interactives. Mais sinon, après, c'est des objectifs, des meeples à déplacer, des contrats à faire, des commandes à passer, des majorités à avoir, des objectifs à remplir. Tout ça, c'est vraiment ultra standard, mais c'est quand même bien imbriqué. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. C'est un beau cocktail. Ça fait penser clairement à Five Stripes. Ça fait penser... C'est un système d'AOL. C'est un système de pick-up and delivery. C'est un système où on va dépenser de l'argent pour pouvoir remplir des contrats de fin de partie. Donc, ils vont en ramener normalement une belle masse de points. Oui, tu as raison. C'est un beau cocktail de plein de mécaniques qu'on a déjà vues. Mais finalement, le cocktail, il est plutôt très digeste. Il est plutôt agréable. Très agréable en fait. Je suis assez d'accord. Est-ce que tu as envie d'y jouer et surtout avec qui? Alors, je pense qu'on peut y jouer avec tout le monde. Comme il est simple en règle, je pense même des gens qui sont un peu habitués aux jeux de société peuvent y aller. Ça va pas atteindre en effet un niveau expert, mais pour bien y jouer, il va quand même falloir y aller. Et donc, les gens qui cherchent des combos, qui cherchent à se creuser la tête, ils vont se creuser la tête en vrai, parce qu'il y a beaucoup de répercussions, beaucoup d'effets qui s'enchaînent. Donc, on peut avoir parfois des coups qui peuvent être très satisfaisants. Et ça, même quelqu'un d'expert peut aimer. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. À mes yeux, c'est un jeu qui demande une attention assez constante, parce qu'à son tour, il va falloir optimiser son coup, chercher le meilleur coup à faire. Entre 2 tours, on attend un peu beaucoup quand même. C'est le reproche que j'ai à lui faire. Il y a un downtime, même si on va reparler tout à l'heure, qui est assez dingue.
4 joueurs, ça commence à devenir un peu pénible pour moi. Et il faut attendre véritablement que les 3 autres joueurs aient terminé pour pouvoir prendre la main et se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a un coup d'arrêt à chaque fois. Je regrette un peu, donc je n'aurais pas forcément avec n'importe qui, je jouerais avec des gens qui ont quand même une attention qui peut demander quelques heures. C'est pas donné à tout le monde, même si le jeu dans sa mécanique, encore une fois, est simple. Ça ne sera pas familial, c'est sûr. Non. Bon. Et niveau interaction, c'est ça où on voulait en venir depuis tout à l'heure. Il y en a beaucoup en fait. Parce qu'au fur et à mesure où on va développer son petit plateau joueur, on va faire référence aux meeples qu'on égrène, qui ont une couleur, et on va pouvoir injecter une action de réaction, si je puis dire, en fonction de la couleur du meeple qui a été activé par le joueur actif. Et c'est en ça où il y aura beaucoup d'interactions et qu'il va falloir faire très attention aux meeples qu'on active parce qu'on n'a pas envie forcément de donner quelque chose aux autres. Et inversement, je trouve cette mécanique assez géniale. Ouais, je suis d'accord. C'est ce petit twist du jeu qui fait, bon, c'est vrai que le jeu peut être long, le tour peut être long. Comme il y a un système d'AOL, on ne peut pas forcément prévoir ses coups longtemps à l'avance. Mais par contre, pendant le tour des autres joueurs, on n'est pas inactif. On regarde avec attention les couleurs des meeples qui sont pris en main par la personne et on se dit, s'il active la bonne couleur, moi je vais pouvoir jouer pas pendant mon tour. Et on peut avoir des vraies décisions de se dire, est-ce que j'en profite ou est-ce que j'en profite pas? Parce qu'on va rappeler juste que quand même quand on profite du tour de l'autre, on lui donne des points de victoire aussi. Et donc c'est long, ouais, ça peut être long. Mais bon, on n'est pas inactif non plus, donc ça peut un peu compenser cet effet-là. Donc du coup, en termes d'interaction, je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. On se marche dessus, on joue pendant le tour des autres. Bon, voilà, après, vous pouvez pas non plus vous creuser la tête sur votre préparation de tour. Donc quand vous arrivez avec votre tour, là, il faut tout de suite prendre en compte tous les nouveaux paramètres. Et c'est là où il y en a qui vont peut-être pas aimer, puis il y en a d'autres qui ça va les challenger. Voilà. Oui. Donc bon niveau d'interactivité. Il y aura une analyse à faire à son tour de jeu, clairement. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Alors, pour moi, c'était le jeu complètement sous-coté des scènes. Honnêtement, quand on l'a acheté, je me suis posé des questions. C'était pas celui où j'avais plus de certitude. Mais la première partie, finalement, c'était une bonne surprise. Finalement, on arrive à le reproposer aux autres. Donc, j'ai presque l'impression qu'au bout de 4 parties, on peut se dire que finalement, on a essayé de le faire découvrir parce que c'était pas une si mauvaise surprise. On peut même dire que c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise, ouais. En tout cas, par rapport à l'attente qu'on en avait, c'est largement au-dessus. Ouais. Oui. J'y rejouerai vraiment volontiers à 3, avec tout le monde. À 4, je pense que je ferai attention que les joueurs peuvent avoir une analyse rapide si j'ai pas envie que la partie traîne en longueur. C'est là où je trouve qu'il a son point noir. Mais au final, il est beau, il est bien édité, il est agréable à jouer, les mécaniques fonctionnent bien. Il y a juste ce downtime qui est à mes yeux peut-être un point noir. Pour moi, c'est vraiment un bon cocktail qu'on a envie de reprendre, qu'on a envie de rejouer. J'ai envie de lui donner une barbe soyeuse en termes de notes. D'accord, directement. Ouais. Bon. Ok, donc c'est plutôt pas trop mal. Alors moi, de mon côté, je mettrais une note un peu entre les deux. Je dirais, un peu moyenne pour moi. Je dirais un petit 15 pour l'instant. J'arrive pas trop à le situer. J'ai l'impression qu'il est rejouable à l'infini parce que avec toutes les tuiles qui changent, les joueurs aussi avec lesquels tu vas jouer, il y a quand même ces embouteillages qu'il peut y avoir sur les actions de l'éléphant quand tu vois tout le monde est sur le même côté, ça veut dire que tout le monde veut participer au même objectif. Du coup, là, tout le monde se marche sur les pieds. Donc, c'est génial et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une grosse rejouabilité là-dessus et que je vais pas m'ennuyer. Maintenant, peut-être que dans 10 parties, ça sera différent et la note baissera un petit peu. Mais tu en feras le tour. Ouais, mais pour l'instant, c'est vraiment un jeu. Je le trouve vraiment intéressant pour ce non-stop d'action et de choses qu'on peut faire. Et t'as vraiment pas envie d'activer certains meeples parce que ça va aider l'adversaire, ça va lui donner les ressources pour qu'il, à son tour, construise le seul objectif que tu voulais faire. Donc parfois, tu peux repenser complètement ta stratégie juste là-dessus. Et ça, je trouve ça bien, avec l'inconvénient évidemment que du coup, tu réfléchis à ton tour, tu prends un peu de temps, et du coup, ça allonge un peu la partie. Donc en effet, peut-être la meilleure config, ce serait 3. Oui. Voilà. Bon. En tout cas, pour moi, c'est un grand oui que cette
Amritsar, j'ai vraiment du mal à prononcer ce mot. Je souhaite en tout cas une localisation française. De ce que j'ai compris, Ludo Nova, qui est l'éditeur, peut le sortir en français. Et vraiment, j'ai très envie qu'il sorte pour que le public francophone puisse le découvrir. La prochaine fois, on regardera comment on peut noyer des meeples. Salut! Salut!